À l'hôpital, quand vous y êtes, donc, vous faites votre 3e AVC. Et là, vous comprenez qu'il va vous falloir une période de récupération. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Christian Streff, bonsoir. Bonsoir. Alors, Christian Streff, en 2008, vous êtes le patron du groupe PSA Peugeot Citroën. Et le 11 mai de cette année-là, en fin de matinée, vous êtes terrassé par un AVC dans votre bureau. Quelques jours plus tard, quand vous vous réveillez sur un lit d'hôpital, vous réalisez que vous avez tout oublié, jusqu'au prénom de vos enfants. Il vous faudra tout réapprendre. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Christian Streff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 21 septembre 1954 à Sarrebourg, en Moselle. Père fonctionnaire à la sous-préfecture, mère femme au foyer, 2 frères et une sœur. Alors, dès votre plus jeune âge, les profs détectent de grandes facilités pour le travail scolaire. Votre truc, c'est le calcul mental, hein? Pas mauvais, oui. Pas Ouais. mauvais. Après un bac S, vous orientez naturellement vers les grandes écoles. Ce sera l'école des mines où vous révélez, en plus de vos facilités, une incroyable force de travail. Vous êtes capable de retenir par cœur des pages et des pages de calculs complexes. Vous n'avez pas fait Polytechnique parce que vous étiez un peu antimilitariste à l'époque. Un peu, oui. Et vous sortez major quand même. Oui. Pas mal. Alors, vous commencez votre carrière professionnelle en 1979 chez Saint-Gobain, où le PDG de la boîte, Jean-Louis Beffa, vous prend sous son aile et vous gravissez les échelons. Et en 2004, à l'âge de 49 ans, vous êtes intronisé dauphin, successeur possible en tous les cas, de Jean-Louis Beffa. En 2006, Thierry Breton, qui est alors ministre de l'économie, vous confie la direction d'Airbus. Alors votre projet, c'est un plan de restructuration avec 2 milliards d'économies, ce qui implique évidemment des suppressions d'emplois, et la pilule passe très très mal, et 100 jours après votre prise de fonction, c'est pas beaucoup, vous démissionnez. C'était une phase très difficile d'Airbus à l'époque. Hein. Ouais. Et là, vous prenez la tête de PSA, donc Peugeot Citroën, et là, vous avez travaillé comme un malade, 15 heures par jour, aux 4 coins de la planète. Vous dormez trop peu, vous buvez beaucoup de café. Vous allez un peu au-delà de vos limites à cette époque, non? C'est sûr que bon, ça fait 200 000 personnes Ouais. et beaucoup de travail, c'est clair. Ouais. Le 11 mai 2008, comme à votre habitude, vous arrivez au bureau à 7 h du matin et après un café, vous commencez à enchaîner les rendez-vous et à 11 h, malgré 4 cafés, vous vous sentez un petit peu fatigué. Vous demandez à votre secrétaire d'arrêter la séquence des rendez-vous. Vous vous sentez lourd, incapable de travailler à ce moment-là. Oui, ce qui ne m'arrivait pas le matin. Ouais. Ça m'a étonné. Très fatigué, alors vous décidez de faire l'une de vos habituelles petites siestes, donc allongées sur le sol. Et là, votre vie bascule. Sans attendre l'ambulance, votre chauffeur vous emmène à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et là, c'est le grand blanc. Vous vous souvenez plus de rien à ce moment-là. Bah, je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup à ma secrétaire et à mon chauffeur. Alors, est-ce que vous reprenez conscience? Vous voulez retourner au bureau, évidemment. Vous dites, vous êtes un homme de devoir. Vous êtes très agité. Mais l'après-midi, vous vous mettez à plus parler français. Si vous faites des mots qui n'existent pas, en fait. La pluance et l'encture. Oui, voilà. Je pensais parfaitement comprendre tout ce qui se passait autour de moi. Ouais. Et bien sûr, je m'énervais parce que on se décidait pas à me ramener au boulot, quoi. En fait, vous venez de faire un AVC. En fait, c'est le 2e. 8 jours plus tôt, vous étiez réveillé complètement insensible du côté droit. Et après un bref passage à l'hôpital américain, vous aviez repris votre travail, comme d'habitude, de 6 h à 22 h. Vous n'avez pas du tout tenu compte de cet avertissement-là? Non, non. J'ai même convaincu les médecins que c'était rien. Et là, donc, à l'hôpital, quand vous y êtes, donc, vous faites votre 3e AVC. Et là, vous comprenez qu'il va vous falloir une période de récupération. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Là, vous acceptez à ce moment-là le rythme médical
Et quand arrivent les premiers tests psychologiques, vous êtes persuadé à ce moment-là que votre tête s'est remise à fonctionner comme avant, mais les premiers résultats de ces tests psychologiques sont absolument désastreux, en fait. Ouais, je l'ai entendu, mais c'est tout. Ce qui vous dérange le plus, en fait, c'est que vous n'arrivez pas à retrouver votre vitesse de raisonnement, votre vitesse de calcul, vos réflexes, vos souvenirs. Oui, j'avais une obsession, c'est de me remettre à diriger PSA. Ouais. Et tout ce qui était en cours terrible, de négociation ou de lancement. Là, vous avez le sentiment d'un abandon de poste qui est terrible pour quelqu'un comme vous, j'imagine. Ouais. Et là, en fait, Samson, votre docteur, vous dit, vous pouvez récupérer ce qui a été perdu, mais ça va être très long. Il va falloir identifier les contenus manquants. C'est comme sur un disque dur. Hein. Il va falloir travailler avec un orthophoniste. Je me suis dit, c'est pas possible d'inventer des choses comme ça. Quoi. Ouais, vous ne l'admettez pas. Oui, non. Hein. Et finalement, vous découvrez quand même à ce moment-là que vous avez du mal à nommer vos collaborateurs. Même mes enfants. Même vos enfants. Ouais. Sylvain, Marion, Lucie, mes 3 enfants, je pouvais les voir, les avoir en face de moi sans être capable de les nommer. Ouais. C'est assez dur, ça. Le docteur vous dit, en général, ça revient en partie. Alors là, vous êtes perdu. Vous vous demandez, est-ce que je pourrais vivre normalement et diriger PSA? Et le Toubib vous répond, vivre normalement, oui. J'en ai conclu qu'il fallait que je conclue moi-même sur PSA. Ouais. Donc j'ai conclu oui. Ouais. Alors le travail de réappropriation commence. Vous apprenez à nommer les gens, à lire un article, à le restituer. C'est compliqué pour vous. On vous fait lire un petit papier dans la presse. On vous dit qu'est-ce que vous avez lu et vous avez du mal à raconter ce que vous avez lu. Ça m'a même énormément énervé qu'on me fasse lire un article pour me demander d'en faire la synthèse, alors que bon, la synthèse, je savais faire, et ainsi de suite, et me rendre compte que j'y arrivais pas, que le même article, le lendemain, j'y arrivais toujours pas, c'était assez dur. Et à l'époque, vous avez un problème aussi avec le prix des choses. C'est-à-dire, vous dites, le pain, ça coûte ça, une voiture, ça coûte ça. C'est-à-dire, vous n'avez plus même le sens du prix des choses, quoi. Et mon numéro de code pour rentrer chez moi. Ouais. Vous faites des progrès assez rapides. Hein. Quelques mois plus tard, vous semblez avoir retrouvé vos facultés intellectuelles. Et quand la famille Peugeot vous demande de reprendre votre travail, vous dites oui. Oui, oui. J'ai toujours dit oui, en fait. Alors, la seule contrainte que vous demandez à ce moment-là, c'est d'avoir 1 heure ou 2 par jour pour faire des exercices d'orthophonie. Et puis, vous avez besoin de dormir. Ça aussi, le docteur Samson vous l'a bien répété. Vous êtes obligé de dormir 2 ou 3 heures de plus que d'habitude, quand même. Oui, au départ 5-6 et progressivement. Parce que c'est ça, finalement, qui permet au cerveau, je pense, de reconstituer les parties qui ont disparu. Ouais. En fait, quand vous avez dit oui à Thierry Peugeot, vous n'aviez pas demandé son avis au docteur Samson? Non. J'ai demandé l'avis de personne, pour tout vous dire. Pas celui de mon épouse non plus. Ouais. Alors, la première semaine, vous donnez le change. Hein. Vous faites une présentation des résultats trimestriels qui est un succès. Pourtant, tout le monde vous regarde. Tous les analystes financiers sont à l'affût. Ils m'ont même demandé si tout allait bien. Voilà, du moindre faux pas, hein, mais c'est un succès. Mais ce que vous ne dites pas dans cette réunion, c'est que ce que vous venez de présenter, ça vous a pris 1 mois de préparation. Alors que d'habitude... c'est 2 heures. Voilà. Ça, vous le dites pas? Non, je l'ai pas dit. Et peu à peu, avec le temps qui passait, je me suis dit quand même que j'étais en train d'y arriver, peu à peu. Et c'est là qu'un dimanche à midi, Thierry Peugeot vous informe que le conseil va vous démettre 2 heures plus tard. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'il m'ait informé 2 heures avant, parce que même malade, j'étais grand. Oui. Alors vous aviez une intimité sérieuse avec lui, quoi, quand même. Oui, je pense. Ouais. C'est ça les capitalistes, Christian? Oh, je crois plutôt que c'est les hommes. Oui. Alors là, vous partez donc de PSA. Vous retrouvez finalement la vie à laquelle vous aviez renoncé à l'âge de 25 ans. Oui, ou peu à peu. Ouais. Le boulot m'a mangé progressivement. Et c'est lorsque je suis devenu DG de Saint-Gobain que j'ai plongé là-dedans complètement. Là, vous retrouvez le plaisir de lire le journal au soleil, de lire des bouquins, de vous balader en forêt. Faire un sudoku. Voilà. J'ai même aujourd'hui le bonheur d'être grand-père. Voilà, oui.
Alors, vous apprenez aussi, ce qui est très différent de votre vie précédente, c'est apprendre les choses comme elles viennent et non plus à vouloir tout diriger, quoi. Ça, c'était très difficile. Ouais. Ça l'est encore. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes plus PDG du CAC 40, mais vous êtes quand même vice-président de Safran. Vous êtes membre du conseil d'administration de ThyssenKrupp. Donc, je veux dire, ça va, c'est bien revenu, là, quand même. Oui, à peu près, oui. Alors, il m'arrive quelques trous de mémoire, quelques petits décalages. Ouais. Mais bon, plus personne ne s'en rend compte. Ouais, vous êtes sorti, quoi. Oui, aujourd'hui, je pense vraiment... Mais, finalement... Quelle morale vous tirez de cette histoire, alors? Est-ce que, finalement, ça n'a pas été une révolte de votre moi profond qui vous a amené, finalement, à faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire à vous occuper tranquillement de votre femme, de quelques affaires, des boîtes que vous aidez à sortir du trou? Est-ce que, finalement, c'est pas une bonne chose? En tout cas, pour ma famille, c'est clair que c'est une bonne chose. Pour moi aussi, je pense que d'être sorti du rythme de folie que j'avais acquis en étant patron de PSA. Maintenant, en même temps, je me dis que si aujourd'hui je devenais patron de PSA, ce qui n'est pas du tout prévu, ni prévisible, ni possible, je pense, je prendrais le même boulot, j'accomplirais, je pense, le même boulot en travaillant moins, parce que, bon, en 3 ans, j'ai réfléchi à toutes les erreurs que j'ai faites avant. Ça va, là? Ça va bien. Vous avez l'air, en tous les cas. Ça va très, très bien, oui. Alors, Christian, cette histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « J'étais un homme pressé », publié au Cherche Midi. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.